Dans cette vidéo, je vous montre comment importer les dégradés que vous avez dans Photoshop vers la suite Affinity. On se retrouve juste après l'intro. C'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la suite Affinity. Aujourd'hui, je vous montre comment importer des dégradés provenant d'Adobe Photoshop vers la suite Affinity. Et donc pour cela, on va se retrouver dans Photoshop. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Vous fourguez ma marchandise à un autre? Donc là on est dans Photoshop, comme vous le voyez, j'ai pas mis à jour ma version depuis des années puisque j'utilise maintenant la suite Affinity intégralement et on est sur la version au moins CS6 de Photoshop. Mais bon, c'est pas grave, je pense que la manière de faire est absolument identique quelles que soient les versions. Donc ici, pour mettre un dégradé dans Photoshop, vous utilisez l'outil dégradé, vous allez dans les dégradés et là vous avez des nuanciers de dégradés avec donc différents dégradés que vous pouvez utiliser. Ces dégradés-là, eh bien, je vous propose d'en choisir un. On va prendre celui-ci et on va venir l'exporter pour ensuite l'importer dans la suite Affinity. Pour retrouver ce nuancier de dégradé, vous avez deux choses à faire. Soit vous pouvez exporter la palette depuis Photoshop et ici vous cliquez sur la petite roue crantée et ensuite vous faites enregistrer les dégradés dans un dossier. Ou sinon, vous pouvez tout simplement faire une recherche dans votre dossier d'installation Adobe. Pour retrouver votre palette de dégradés Photoshop d'origine, vous pouvez très bien faire une recherche sur votre ordinateur en tapant l'extension du fichier dégradé qui est le .grd. Et donc ici, on retrouve le photographic toning et on va utiliser ce fichier-là comme exemple pour faire la conversion vers Affinity. Pour faire la conversion des fichiers GRD vers Affinity, eh bien on va utiliser un petit outil qui existe depuis au moins 2 ans et qui a été développé par un membre de la communauté Affinity. Il l'a d'ailleurs posté sur le forum. Ici, je vais vous laisser le lien en description. Vous allez pouvoir aller lire son post et accéder à son outil. Donc c'est Mike Stimson qui a créé le GRD to AF Palette Converter et on peut se rendre dessus en tapant l'adresse en description. Et donc ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que Mike Stimson a développé ce code et l'a mis en libre service sur GitHub. Donc ça veut dire qu'on est sur un travail open source qu'on peut réutiliser si on souhaite l'améliorer par exemple. Vous allez cliquer sur Convert Adobe Gradient et vous allez aller chercher le nuancier de dégradé que vous souhaitez convertir. Alors attention, prenez bien un nuancier qui est compatible avec les spécificités du code qui a été développé, puisque ce code-là ne supporte pas le CMJN et ne supporte que le RVB. Donc attention, vous allez peut-être avoir des erreurs si vous utilisez une autre palette qui a peut-être été créée avec du CMJN. Donc là, on va prendre la photographique tonique, on va cliquer sur ouvrir, et là vous avez un aperçu de votre palette qui va être téléchargée. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur télécharger et ranger votre nouveau nuancier Affinity dans un dossier. Ok, maintenant que votre nuancier est classé dans votre ordinateur, vous pouvez ouvrir un des logiciels de la suite Affinity. Là, on va utiliser Affinity Photo. Donc on se retrouve dans Affinity Photo et ici je vais ouvrir un nouveau document histoire de pouvoir tester le dégradé ensuite. Maintenant je vais tracer une forme et maintenant vous allez pouvoir importer votre nouveau nuancier. Pour cela vous allez dans le panneau échantillon. Si vous ne l'avez pas d'affiché, vous allez dans fenêtre, vous cliquez sur échantillon et ici vous allez dans le menu hamburger du panneau échantillon et vous cliquez sur importer une palette comme palette d'application. Quand vous allez importer le nuancier comme palette d'application, ça veut dire que votre nuancier va être installé sur tous les logiciels de la suite Affinity, donc Affinity Designer, Affinity Publisher et Affinity Photo. Maintenant, allez chercher le nuancier, vous cliquez sur ouvrir et là on retrouve notre nuancier Photoshop dans Affinity Photo. On va pouvoir faire la comparaison avec Photoshop. Donc là on est dans Photoshop et on a notre nuancier juste ici. Vous voyez que j'ai fait un dégradé pour voir ce que ça donnait. On va faire le même dégradé dans Affinity Photo. Donc pour faire le dégradé, on va cliquer sur l'outil dégradé, on va appliquer ensuite notre dégradé et on va aller choisir le dégradé Blue One qui est juste là. Maintenant, on va le passer en elliptique et on va l'inverser. Et voilà, on a exactement le même dégradé que dans Photoshop. Ouvrons maintenant Affinity Designer et Affinity Publisher pour voir si notre palette s'est bien installée. Voilà, donc là on est dans Affinity Publisher. Je vais créer un nouveau fichier là aussi. Et je vais ensuite créer un rectangle pour pouvoir appliquer un dégradé à l'intérieur. Ici, je vais quand même aller chercher mon panneau échantillon, donc fenêtre échantillon.
Et on va voir si notre palette est bien présente. Et voilà, on a bien le photographique toning qui est présent. Et on a bien tous nos dégradés, y compris le Blue One qu'on a utilisé précédemment. Donc on va venir l'appliquer directement à notre forme. Et on va pouvoir là aussi jouer avec notre dégradé, le passer en ellipse, l'inverser si on souhaite, hop, le passer au milieu de notre forme et le réduire. Et voilà, on a le même résultat là aussi que dans Photoshop et Affinity Photo. Et faisons maintenant le test avec Affinity Designer. Donc pour cela, on va ouvrir Affinity Designer. Voilà, on se retrouve dans Affinity Designer. On fait la même démarche de créer un nouveau document. Ensuite, on met une forme et on va regarder dans notre panneau échantillon si on a le photographique toning qui est bien installé. C'est le cas et vous voyez que là aussi, on a bien tous nos dégradés et on peut l'appliquer comme on le souhaite en elliptique, comme on l'a fait dans Photoshop. Donc voilà, vous savez comment maintenant exporter vos dégradés personnalisés depuis Photoshop vers Affinity. Si maintenant vous souhaitez avoir encore plus de dégradés, eh bien vous pouvez faire une petite recherche sur Google. Ici, on va taper Photoshop Free Gradient Pack et vous allez pouvoir tomber sur The Resource Boy qui a beaucoup de packs de dégradés. Vous pouvez aussi en trouver sur Behance et vous pouvez aussi en trouver sur Brush Easy que je vous ai déjà présenté plusieurs fois dans les tutos sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller chercher un de ces dégradés là et à faire le même exercice de conversion. Vous pouvez très bien le faire avec ce genre de dégradé et ensuite avoir les dégradés directement dans toute la suite Affinity. Voilà, vous savez tout sur l'importation des dégradés Photoshop vers la suite Affinity. Si ce tuto vous a plu, eh bien vous pouvez me laisser un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo et la chaîne. Et en attendant, eh bien je vous souhaite un très bon apprentissage sur la suite Affinity. C'était Laurent, je vous dis à plus tard. Ciao.